Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Écoutez, moi en tout cas ça va plutôt nickel. Aujourd'hui j'ai eu accès à la nouvelle version de ChatGPT. Pour rappel, on l'a vu dans la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous la mets juste ici. Cette version a été introduite lors de la Dev Day qui a été présidée par OpenAI, donc le 6 novembre, qui fêtait les 1 an de ChatGPT. Et comme vous pouvez le voir, on a accès donc enfin à la nouvelle version de ChatGPT. Alors on est face à une nouvelle interface qui est complètement différente de la précédente. On va explorer tout ça aujourd'hui, c'est parti. Alors on est face à une interface, comme je l'ai dit, qui est totalement différente. Donc plutôt que d'avoir le choix des versions de ChatGPT ici, on l'aura juste ici. Donc on a la version 3.5 qui est accessible gratuitement, qui comme ils le disent est parfaite pour les tâches de tous les jours. On a également accès à GPT-4, donc ça c'est pour ceux qui disposent de l'abonnement payant, où on aura l'accès à DALL-E Browsing et Analysis Data. Donc ça c'était comme avant, on va voir les différences par rapport à la version d'auparavant. Et on a enfin les plugins, donc pareil, nous pouvons toujours les sélectionner, c'est juste ici. On peut en sélectionner jusqu'à 3. Au centre, on a cela qui est en plus avec le logo d'OpenAI et comment je peux vous aider aujourd'hui. On a toujours les 4 prompts formulés ici et on a ici donc toujours le management de votre plan. De vos GPTs, on va les voir tout à l'heure. Des custom instructions qui étaient là pareil à la version d'auparavant. Et on a les settings and beta. Donc là, il va y avoir quelques changements. Donc dans les General et Beta Features, c'est la même chose. On a Data Control pareil et on a Builders Profile. Alors ça va être uniquement pour ceux qui disposent de la version GPT+. Ça va permettre de contrôler la façon dont vous êtes visible lorsque vous créez des GPTs. On verra ça tout à l'heure. On peut mettre ou non votre nom tout simplement. Et vous pouvez sélectionner, si vous avez un site internet, votre nom de domaine afin de l'afficher et pour les utilisateurs qui utiliseront votre GPTs, de pouvoir accéder à votre site si ça les intéresse. Ici, vous aurez accès à tous les GPTs que vous allez utiliser, donc on va voir tout ça pareil après, et vous pourrez explorer les GPTs ici. Donc pour sélectionner votre langage de GPT, vous allez tout simplement ici et vous sélectionnez GPT-4 ou GPT 3.5, et là par exemple, vous lui dites de vous faire un cours sur le langage, oula, j'ai écrit n'importe quoi, le langage Python. Et voilà, et ça va vous faire donc votre génération. Donc ça ne change absolument rien par rapport à d'habitude, c'est juste une interface complètement différente. Mais on va voir que ça change quand même quelques paramètres. Alors j'ai généré en avance quelques petites choses afin de voir les modifications de fonctionnement de ChatGPT. La différence quand vous utilisez GPT-4, c'est qu'avant on pouvait sélectionner manuellement et en différenciation si vous utilisez Browsing with Bing, si vous utilisiez DALL-E ou les plugins, etc. Tout ça c'était différé. Maintenant, l'ensemble est intégré d'office à ChatGPT, ce qui vous permet d'utiliser à la fois ChatGPT, donc Vision, DALL-E 3, l'Advanced Data Analysis, etc. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas utiliser en même temps ces fonctionnalités-là et les plugins, ça reste toujours différencié. Alors supposons maintenant que je souhaite créer un livre de cuisine pour créer de la nourriture, faire des recettes allégées pour par exemple perdre du poids. Je lui ai donc envoyé cette photo que je souhaite alléger comme plat, c'est un couscous. Je lui ai demandé de l'identifier pour voir s'il est capable d'utiliser GPT Vision. Donc ChatGPT me répond qu'il s'agit d'un couscous, donc pour le coup il s'est pas trompé, d'un plat traditionnel d'Afrique du Nord, composé généralement de semoule, de blé dur, etc. etc. Et je lui ai dit, pour faire un test pour cumuler les fonctionnalités, de rechercher sur internet la recette de cuisine de ce plat pour le faire de façon allégée et le moins calorique possible. Et il l'a fait. Alors il a dit qu'il ne pouvait pas reproduire le contenu de la recette directement ici afin de respecter les droits d'auteur. Cependant, il l'a quand même trouvé et il a envoyé le lien de la recette. Et donc, après avoir consulté la recette et l'avoir obtenue, je vais tout simplement lui demander, comme cette image est certainement soumise à des droits d'auteur, de lui générer une image type photographie d'un couscous pour une image d'un livre de recettes de cuisine. Et il va me la générer et le rendu est plutôt magnifique. Alors, pendant mes recherches pour tester les capacités du nouveau GPT-4, je suis tombé sur quelques faits plutôt intéressants. J'ai voulu
voulu reproduire ce que faisait cette application de Nvidia, donc je vous la mets juste là, qui permet de créer à partir de croquis ou de dessins que vous faites vous-même des réelles images. J'ai voulu essayer de faire la même chose avec GPT Vision et DALL-E 3, et vous allez voir le résultat que ça rend. On voit les limites finalement de l'association entre les deux. Donc j'ai pris ce croquis sur internet, qui est un croquis d'une montagne avec une forêt, qui a un paysage plutôt montagnier, et je vais lui dire, donc là en fait je l'ai téléchargé l'image et je lui ai donné juste ici, c'est plutôt la même chose, donc là c'est l'Advanced Data Analysis, mais on verra après un cas avec GPT Vision. Et je lui ai dit, à partir de ce croquis, génère une photographie réaliste d'un paysage, prend en compte et identifie les formes de ce croquis avant de passer à la génération. J'ai plutôt détaillé mon prompt de sorte à ce qu'il prenne en compte le fait que je veux vraiment plus ou moins le même rendu. Et on peut voir qu'entre les deux images, il y a vraiment un monde d'écart. C'est pas du tout la même chose. Là, on a une rivière, les montagnes sont pas agencées de la même manière, tout ça. Donc j'étais pas satisfait de mon résultat. Je me suis dit au début que ça pouvait être le fait que le croquis il avait pas forcément de couleur particulière, c'était un croquis en noir et blanc. Donc je suis parti sur une image en couleur, donc là c'est un dessin, on voit tout de suite beaucoup plus les couleurs, on voit beaucoup plus les formes, ce que cela représente. Et je lui ai dit, transforme ce dessin en photographie réaliste, attention, respecte impérativement toutes les formes et couleurs. Donc je lui ai ordonné de se limiter au cadre de GPT Vision, donc ce qu'il a, et malgré tout il a décidé d'en faire qu'à sa tête et il a envoyé une image qui est belle certes, mais qui ne correspond pas à mes attentes. Bref, on a vu les fonctionnalités qui étaient auparavant dissociées du GPT basique 4. On les a vues maintenant assemblées, on a vu ce que ça faisait. De plus, apparemment, ChatGPT aurait doublé la limite quotidienne, alors quotidienne entre guillemets, de messages pour GPT-4, ce qui veut dire qu'en théorie, on peut envoyer jusqu'à 100 messages toutes les 3 heures. Alors maintenant, est-ce que c'est appliqué dès maintenant ou ça arrivera un peu plus tard? J'ai pas plus d'informations, j'ai essayé de rechercher, malheureusement j'ai rien trouvé. Chose également importante à savoir, c'est que ChatGPT va maintenant baser ses informations directement depuis avril 2023. On est loin de la limite qui était imposée autrefois de septembre 2021. Là, on a fait presque un bond de 2 ans en avant. Donc c'est plutôt intéressant, ça nous permet de faire pas mal de recherches sans avoir à faire de recherche sur internet. On va jeter un petit coup d'œil aux plugins, donc la fonctionnalité qui est toujours en version bêta. On va voir que finalement ça n'a pas bougé plus que ça. On a toujours nos plugins avec le plugin store, donc Popular, New, All et Installed. Donc voilà, ça n'a pas bougé, c'est toujours la même chose. On peut toujours en utiliser seulement 3 à la fois. Alors 3 c'est en même temps bien, mais si on pouvait en utiliser 4 ou 5, ça nous permettrait d'être d'autant plus polyvalent. On va pas refaire une démo de ce que c'est les plugins, on sait déjà et j'ai fait une vidéo là-dessus pour savoir comment les utiliser. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les GPTs, l'immense nouveauté de ChatGPT qui permet de créer ses propres intelligences artificielles. Alors, sous la mesure qu'on est encore limité, donc évidemment, à l'infrastructure de ChatGPT, néanmoins, on peut quand même encadrer une sous-intelligence artificielle qui va nous permettre de réaliser un peu ce que l'on souhaite. Donc pour voir d'abord ce que OpenAI a développé, on va aller dans Explore et on va pouvoir explorer tout simplement donc ceux qui sont fabriqués par OpenAI. Donc on a une DALL-E, donc Let me turn your imagination into imaginary, donc c'est tout simplement pour générer des images, c'est DALL-E tout simplement. On a Data Analysis et ChatGPT classique qui permet finalement d'utiliser ChatGPT 4 sans les fonctionnalités de recherche ou d'analyse de données ou de DALL-E. Vous avez par exemple Game Time qui permet d'expliquer les règles des jeux de société ou des jeux de cartes comme il le précise pour les joueurs de n'importe quel âge. Et on a plein d'autres GPTs, donc tout cela ont été pareil développés par OpenAI. Donc on a HotMods, on a Math Mentor, StickerWiz, Sous-Chef, Laundry Buddy et plein d'autres choses. Pour créer vos propres GPTs ou même les utiliser, etc., il faut avoir GPT-4, donc autrement dit GPT+, ou entreprise. Vous n'avez pas le choix. Vous allez aller directement ici dans Create GPT. Moi, j'en ai déjà fait un puisque pour la rapidité de la vidéo, c'est mieux. En attendant, ça revient exactement au même menu. Alors, on va aller juste là et on va aller dans
Edit GPT. On va aller voir ce menu-là et vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Alors ici, vous allez avoir une intelligence artificielle, donc pareil, qui est régie sous ChatGPT, à la différence que celle-ci va vous aider entièrement, comme son nom l'indique, à construire votre GPTs. Ensuite, vous allez avoir ici de quoi sélectionner une image. Donc ça, c'est une image par défaut. Vous pouvez télécharger une photo par vous-même ou alors utiliser DALL-E 3 pour créer cette image qui est juste ici. Donc on va le faire. On va utiliser DALL-E 3 qui va générer la photo en attendant que j'explique le reste. Donc vous allez pouvoir configurer intégralement le GPT. Vous allez finalement transformer un chat GPT en votre intelligence artificielle à vous. Donc là vous avez le titre, donc entreprise GPT, vous avez le sous-titre, donc gestionnaire d'entreprise à votre service. On va se placer dans le cas, comme vous avez pu le comprendre, je dirige une entreprise, j'ai plusieurs salariés et comme le dit les instructions, donc qui va permettre de configurer votre intelligence artificielle, on va lui dire que je suis PDG d'une entreprise de création de sites internet pour des clients. Ci-joint se trouve la base de données des employés avec leur métier qu'ils exercent au sein de mon entreprise. On peut effectivement upload des fichiers qui va permettre tout simplement de mettre des bases de données. Par exemple, ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple une base de données d'articles que vous avez déjà rédigés, ça peut être plein de choses, vous pouvez en mettre plusieurs, c'est ça qui est plutôt pas mal, ça permet d'accumuler en plus des connaissances que l'intelligence artificielle ne peut pas avoir en temps normal, des documents que vous pouvez pas forcément mettre dans les instructions, ce qui est plutôt pas mal. On va lui dire ensuite, tu devras savoir quels employés utiliser pour quelles tâches du projet en cours, tu devras indiquer les tâches et comment les faire, le temps que cela prendra et d'autres informations que tu jugeras utiles, soit formelles et pédagogues. Là, j'ai créé des conversation starters, donc c'est tout simplement des prompts de départ qui permettent de démarrer finalement la conversation à partir juste en cliquant juste là. Ça permet par exemple de faire un peu comme la dernière vidéo que j'ai faite sur les automatismes, donc avec des commandes. Donc par exemple, plutôt que de passer par les custom instructions, là ça permet directement sans rien marquer du tout de lancer des automatismes. Donc rappelez-moi les tâches à faire, etc. Ça permet vraiment d'être du tac au tac et de lancer des automatismes directs. Vous pouvez ensuite gérer les capacités de l'intelligence artificielle, donc s'il est capable de rechercher sur internet, de générer des images avec DALL-E ou d'utiliser le code interpréteur. Vous pouvez utiliser des actions supplémentaires comme par exemple l'interaction avec des sites externes, donc par exemple comme il le fait dans cet exemple là, d'utiliser un site sur la météo pour récupérer des données directement par rapport à une localisation spécifique, et on peut aussi configurer des clés d'authentification. Je vais pas m'attarder là-dessus, ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, voilà, on a configuré l'intelligence artificielle dans un cadre d'entreprise et on va voir maintenant ce que ça va donner. Alors on va se rendre directement au sein de cette intelligence artificielle. Donc on va demander à cette intelligence artificielle, on a un client qui souhaite que l'on crée un site internet pour une boutique en ligne de bijoux, répartit les tâches pour chaque employé. J'ai fourni une base de données avec des employés fictifs qu'on peut voir par exemple qui est juste là, voilà. Et donc on a Catherine Dupont, développeuse en HTML, donc là évidemment c'est des noms complètement faux, mais voilà, on a globalement tout ce qu'on peut attendre plus ou moins dans une entreprise. On va lui soumettre l'instruction et tout simplement, donc l'entreprise GPT va tout simplement faire son travail. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que là, on a dit pour chaque employé répartit les tâches. Mais il faut faire attention puisque là, il va d'abord se baser sur les instructions que vous lui avez fournies. S'il n'y a pas mention de base de données supplémentaires, l'intelligence artificielle peut très bien ne pas savoir de quoi vous pouvez parler. Donc, il faut faire mention dans vos instructions quand vous avez publié un fichier, de dire tel fichier est la base de données des employés, donc là en l'occurrence ils sont fictifs, ce qui va permettre par exemple, comme vous le voyez, d'interagir avec cette base de données et de dire par exemple Catherine Dupont qui est développeuse en HTML, de créer la structure de base des sites des pages du site internet en utilisant HTML pour organiser le contenu et les éléments. Temps estimé 1 à 2 semaines selon la complexité du design. Donc là évidemment c'est un prompt plutôt basique, on a 2 lignes, mais en attendant il sait très bien de quoi on parle, on a toute la liste des employés avec tout ce qu'ils ont à faire et c'est plutôt impressionnant puisque là pour les entreprises on a vraiment finalement une capacité à personnaliser au maximum l'expérience d'entreprise et utilisateur afin de répondre au mieux aux exigences donc non seulement du client
et de l'entreprise. Donc là, il va définir toutes les tâches, donc pour la développeuse en HTML, en CSS, en JavaScript, SQL est responsable de codage cybersécurité, comptable, responsable ressources humaines, machin. Et donc vous avez quelques étapes supplémentaires. Voilà en tout cas la capacité et surtout le potentiel qui est illimité des GPTs. Voilà en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Évidemment, il y aura beaucoup d'autres tutoriels donc sur la manière dont créer des GPTs. On sera beaucoup plus rigoureux. On tâchera d'explorer certains GPTs qui sont disponibles dans la boutique. On verra tout ça dans d'autres vidéos puisque en une seule ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Bref, sur ce, c'est tout pour moi. Je vous laisse. À bientôt.